Et si je vous disais que la clé pour débloquer votre potentiel le plus profond, guérir votre psyché et vous aligner avec votre véritable but se trouve dans votre propre esprit? Selon le psychologue pionnier Carl Jung, chacun de nous possède un moi supérieur, un aspect sage et intuitif de l'inconscient qui détient les clés de notre transformation. Dans cette vidéo, nous plongerons profondément dans les idées novatrices de Jung sur le moi supérieur, en explorant comment il communique à travers les rêves, les synchronicités et les symboles archétypaux. Vous découvrirez des techniques pratiques pour accéder à votre moi supérieur et intégrer ses conseils dans votre vie quotidienne, allant de la journalisation de vos rêves à la culture d'une mentalité de synchronicité. Que vous soyez un passionné de longue date de Jung ou que vous découvriez son travail, cette vidéo vous fournira les outils et les idées nécessaires pour commencer votre propre voyage d'individuation et de réalisation de soi. Donc, si vous êtes prêt à vous connecter avec la partie la plus profonde et la plus sage de vous-même, continuez à regarder. Votre moi supérieur vous attend. Le concept du moi supérieur selon Carl Jung. Au début du XXe siècle, Carl Jung a révolutionné notre compréhension de la psyché humaine avec ses idées novatrices sur l'esprit conscient et inconscient. Central à la philosophie de Jung était le concept du moi supérieur, un terme qu'il utilisait pour décrire la partie sage et intuitive de l'inconscient qui sert de force guide dans nos vies. Selon Jung, la psyché est composée de multiples couches, chacune avec ses propres caractéristiques et fonctions uniques. L'esprit conscient, ou ego, est la partie de la psyché avec laquelle nous sommes le plus familiers. Il est responsable de nos pensées, décisions et actions quotidiennes. Mais sous la surface de l'ego se trouve l'inconscient personnel, un vaste réservoir de souvenirs refoulés, de désirs cachés et de conflits non résolus. Alors que l'inconscient personnel est unique à chaque individu, Jung croyait qu'il existait une couche encore plus profonde de la psyché qui reliait toute l'humanité. L'inconscient collectif. Cette partie partagée et ancestrale de l'esprit contient des modèles, des symboles et des archétypes universels qui façonnent nos expériences et guident notre croissance. C'est au sein de cet inconscient collectif que Jung situait le moi supérieur, une source de sagesse et d'intuition profonde qui dépasse la perspective limitée de l'ego. Le moi supérieur n'est pas une entité séparée du reste de la psyché, mais plutôt une partie intégrante de celle-ci, un pont entre les royaumes conscients et inconscients. Jung décrivait le moi supérieur comme un esprit guide qui nous aide à naviguer dans les défis et les opportunités de la vie. Il communique avec nous à travers les rêves, les intuitions et les synchronicités, des coïncidences significatives qui semblent défier toute explication. En apprenant à écouter les murmures du moi supérieur, nous pouvons puiser dans une source de connaissances intérieures et de guidance. Mais accéder au moi supérieur n'est pas toujours facile. Jung croyait que la plupart des gens sont tellement identifiés à leur ego qu'ils sont incapables d'entendre les voix de l'inconscient. L'ego, avec son bavardage constant et ses exigences, peut noyer les messages subtils du moi supérieur, nous laissant nous sentir perdus, confus et déconnectés de notre véritable but. Pour se connecter au moi supérieur, Jung soutenait que nous devons entreprendre un processus d'individuation, un voyage de toute une vie de découverte de soi et de croissance. L'individuation implique de confronter nos aspects ombreux, d'intégrer nos contenus inconscients et, finalement, d'aligner notre volonté consciente avec la sagesse du moi supérieur. En entreprenant ce voyage d'individuation, nous pouvons commencer à éplucher les couches de notre psyché et découvrir les joyaux cachés de perspicacité et de sagesse qui se trouvent à l'intérieur. Nous pouvons apprendre à faire confiance à notre intuition, à suivre nos rêves et à nous aligner avec le but supérieur que le moi supérieur a en réserve pour nous. Comme nous l'explorerons dans les sections à venir, le moi supérieur communique avec nous de diverses manières, à travers les rêves, les symboles et les synchronicités. En apprenant à reconnaître et à interpréter ces messages, nous pouvons commencer à accéder au pouvoir transformateur du moi supérieur et débloquer notre plein potentiel. Donc, si vous êtes prêt à entreprendre un voyage de découverte de soi et à vous connecter avec la partie la plus profonde et la plus sage de vous-même, continuez à regarder.
le moi supérieur attend de vous guider vers une vie de but, de sens et de réalisation. Le soi supérieur et l'individuation. Comme nous l'avons appris dans la section précédente, le concept du soi supérieur de Carl Jung est intimement lié au processus d'individuation, le voyage de toute une vie de croissance psychologique et de réalisation de soi. Selon Jung, l'individuation est la clé pour libérer notre plein potentiel et nous aligner avec la sagesse du soi supérieur. Mais qu'est-ce exactement que l'individuation et comment se rapporte-t-elle au soi supérieur? En termes simples, l'individuation est le processus de devenir ce que nous sommes vraiment, non pas le faux soi que nous présentons au monde, mais le soi authentique et entier qui se trouve sous la surface de l'ego. Jung croyait que la plupart des gens vivent leur vie dans un état d'inconscience, identifié uniquement à leur ego et à sa perspective limitée. L'ego, avec ses exigences constantes et ses insécurités, peut nous maintenir piégés dans une manière d'être étroite et basée sur la peur, déconnectée de notre véritable nature. L'individuation est donc le processus de libération de l'emprise de l'ego et de découverte des parties plus profondes et plus authentiques de nous-mêmes. Cela implique de confronter notre ombre, les aspects réprimés et inconscients de notre psyché que nous préférons garder cachés, et d'intégrer ces parties dans notre conscience. En effectuant ce travail de découverte de soi et d'intégration, nous commençons à entendre la voix du soi supérieur, la partie sage et intuitive de l'inconscient qui détient la clé de notre transformation. Le soi supérieur sert de guide dans le voyage de l'individuation, offrant des éclairages, de l'inspiration et des orientations alors que nous naviguons dans les méandres du chemin. Un exemple puissant d'individuation en action est l'histoire du docteur Jane Goodall, la célèbre primatologue et conservationniste. En tant que jeune femme, Goodall ressentait un appel profond à étudier les animaux dans la nature, un appel que sa famille et la société la décourageaient de poursuivre. Mais Goodall a écouté la voix de son soi supérieur et a suivi son rêve, révolutionnant finalement notre compréhension des chimpanzés et devenant une avocate mondiale du bien-être animal. L'histoire de Goodall illustre le pouvoir transformateur de l'alignement avec le soi supérieur et de l'engagement dans le voyage de l'individuation. En faisant confiance à son intuition et en suivant son cœur, Goodall a pu surmonter les limitations de son ego et manifester une vie de but, de sens et d'impact. Bien sûr, l'individuation n'est pas un événement ponctuel, mais un processus de toute une vie de croissance et de découverte de soi. En cours de route, nous pouvons rencontrer de nombreux défis et obstacles, de la résistance de notre propre ego au jugement et attentes des autres. Mais en restant connectés à la sagesse du soi supérieur, nous pouvons trouver la force et la résilience nécessaires pour continuer à avancer. Alors, comment pouvons-nous cultiver une connexion plus profonde avec le soi supérieur et soutenir notre propre voyage d'individuation? Comme nous l'explorerons dans les sections à venir, des pratiques telles que le travail des rêves, l'expression créative et le temps passé dans la nature peuvent nous aider à nous accorder à la voix du soi supérieur et à nous aligner sur notre véritable chemin. En fin de compte, l'individuation consiste à devenir pleinement nous-mêmes. Non pas le faux soi que nous présentons au monde, mais le soi authentique et entier qui attend d'être découvert. En entreprenant ce voyage de découverte de soi et de transformation, nous pouvons puiser dans la sagesse du soi supérieur et libérer notre plein potentiel en tant qu'individu et en tant que collectif. Accéder au soi supérieur à travers les rêves et les symboles. L'une des façons les plus puissantes de se connecter au soi supérieur est par le langage des rêves et des symboles. Selon Carl Jung, les rêves ne sont pas de simples événements neurologiques aléatoires, mais des messages profonds de l'inconscient. En apprenant à interpréter le langage symbolique des rêves, nous pouvons obtenir des idées précieuses et des orientations de la part du soi supérieur. Jung croyait que les rêves communiquaient souvent par des symboles et des métaphores archétypaux plutôt que par des récits littéraux. Ces symboles ne sont pas seulement personnels aux rêveurs individuels, mais font partie de l'inconscient collectif, la partie partagée et ancestrale de la psyché qui relie toute l'humanité. Par exemple, un rêve de serpent n'est peut-être pas un avertissement littéral concernant un reptile dangereux, mais un symbole de transformation,
et de guérison. Dans de nombreuses cultures, les serpents représentent la mue de l'ancienne peau et l'émergence d'un soi nouveau et plus évolué. En comprenant le sens profond derrière le symbole, nous pouvons saisir le processus de transformation que le soi supérieur nous guide à traverser. Pour puiser dans la sagesse des rêves, Jung recommandait de tenir un journal de rêves et d'y consigner tous les symboles, émotions ou éclairs intuitifs qui surgissent au réveil. En réfléchissant à ces rêves et en explorant leur signification symbolique, nous pouvons commencer à construire un pont entre les parties conscientes et inconscientes de la psyché. Une autre façon d'accéder au langage du soi supérieur est à travers l'expression créative. Jung croyait que l'art, la musique et d'autres formes de créativité étaient des outils puissants pour puiser dans l'inconscient et amener son contenu à la conscience. Lorsque nous nous engageons dans des activités créatives, nous entrons dans un état de flux et de lâcher-prise qui permet au soi supérieur de parler à travers nous. Que nous peignions un tableau, écrivions un poème ou jouions de la musique, nous nous ouvrons au langage symbolique de l'inconscient et permettons à sa sagesse de s'écouler à travers nous. Donc, si vous voulez approfondir votre connexion avec le soi supérieur, essayez de tenir un journal de rêve ou de vous engager dans des activités créatives qui vous permettent d'explorer le monde symbolique de l'inconscient. En apprenant à interpréter le langage des rêves et des symboles, vous pouvez obtenir des idées précieuses et des orientations de la part de la partie sage et intuitive de vous-même. Synchronicité. Les panneaux de signalisation du soi supérieur. Une autre manière dont le soi supérieur communique avec nous est à travers le phénomène de synchronicité, des coïncidences significatives qui semblent défier toute explication. Jung a inventé le terme synchronicité pour décrire des événements qui sont connectés non pas par la causalité mais par le sens. Par exemple, disons que vous êtes en proie à une décision difficile et que vous demandez au soi supérieur de vous guider. Plus tard dans la journée, vous allumez la radio et entendez une chanson dont les paroles décrivent parfaitement votre situation et offrent l'éclairage dont vous avez besoin. C'est un exemple de synchronicité, une coïncidence significative qui semble être un message direct du soi supérieur. Jung croyait que les synchronicités n'étaient pas de simples occurrences aléatoires, mais des panneaux de signalisation de l'inconscient. En prêtant attention à ces coïncidences significatives, nous pouvons obtenir des orientations et des idées précieuses de la part du soi supérieur. Un exemple célèbre de synchronicité en action est l'histoire du psychiatre suisse Hermann Rorschach. Rorschach travaillait au développement de son célèbre test des taches d'encre lorsqu'il a rêvé d'un homme portant un manteau avec des taches d'encre. Le lendemain, Rorschach est sorti se promener et a vu un homme portant exactement le même manteau que dans son rêve. Cette synchronicité a confirmé à Rorschach qu'il était sur la bonne voie avec son travail et lui a donné la motivation de continuer. Les synchronicités peuvent prendre de nombreuses formes, d'une conversation entendue par hasard qui répond parfaitement à une question que vous vous posiez à la découverte d'un livre qui s'ouvre à une page contenant exactement le message dont vous avez besoin. La clé est de rester ouvert et attentif à ces coïncidences significatives et de faire confiance au fait qu'elles sont des messages du soi supérieur. Bien sûr, toutes les coïncidences ne sont pas des synchronicités. Parfois, les choses arrivent simplement par hasard. Mais en cultivant une mentalité de synchronicité et en restant à l'écoute des messages du soi supérieur, nous pouvons commencer à reconnaître les panneaux de signalisation qui nous guident vers notre plus haut potentiel. Donc, si vous voulez approfondir votre connexion avec le soi supérieur, commencez à prêter attention aux synchronicités qui apparaissent dans votre vie. Tenez un journal de synchronicité et consignez-y toutes les coïncidences significatives qui se produisent. En apprenant à reconnaître et à faire confiance à ces panneaux de signalisation du soi supérieur, vous pouvez obtenir des orientations et des idées précieuses sur votre chemin d'individuation et de découverte de soi. Intégrer le soi supérieur dans la vie quotidienne. Jusqu'à présent, nous avons exploré le pouvoir transformateur de la connexion avec le soi supérieur à travers les rêves, les symboles et les synchronicités. Mais comment pouvons-nous intégrer cette sagesse dans notre vie quotidienne et en faire une partie constante de notre cheminement de croissance et de découverte de soi? La clé réside dans la cultivation de pratiques
et d'habitudes qui nous maintiennent en harmonie avec la voix du soi supérieur et nous aident à aligner nos actions avec notre sagesse et notre intuition les plus profondes. Bien que cela puisse sembler être une tâche ardue, intégrer le soi supérieur dans la vie quotidienne n'est pas réservé aux mystiques et aux gourous. C'est une compétence que chacun peut développer avec de la pratique et de la patience. L'une des manières les plus puissantes de se connecter quotidiennement avec le soi supérieur est la pratique de la méditation. En prenant du temps chaque jour pour calmer l'esprit et se tourner vers l'intérieur, nous créons un espace pour que la voix du soi supérieur puisse émerger. Que vous préfériez les méditations guidées, la méditation en silence ou la marche en nature, l'essentiel est de trouver une pratique qui résonne avec vous et d'en faire une partie constante de votre routine. Une autre façon d'intégrer le soi supérieur dans la vie quotidienne est la pratique de l'écriture de journal. En prenant du temps chaque jour pour réfléchir à vos pensées, sentiments et expériences, vous créez un pont entre les parties conscientes et inconscientes de la psyché. En écrivant, soyez attentif à toute intuition, insight ou éclair de sagesse qui surgissent. Ce sont peut-être des messages du soi supérieur vous guidant vers votre plus haut potentiel. L'expression créative est un autre outil puissant pour se connecter quotidiennement avec le soi supérieur. Que vous aimiez peindre, écrire, danser ou jouer de la musique, vous engager dans des activités créatives peut vous aider à accéder au langage de l'inconscient et à amener sa sagesse à la conscience. Réservez du temps chaque jour pour pratiquer une activité créative qui vous semble significative et énergisante. Passer du temps dans la nature est également un moyen puissant de se connecter avec le soi supérieur et d'intégrer sa sagesse dans la vie quotidienne. Lorsque nous nous immergeons dans la beauté et l'émerveillement du monde naturel, nous accédons à un sentiment d'interconnexion et d'unité qui peut nous aider à nous sentir plus enracinés et centrés. Prenez du temps chaque jour pour marcher dans un parc, vous asseoir près d'une rivière ou simplement contempler le ciel. Laissez-vous imprégner d'un sentiment d'admiration et de révérence pour le mystère de la vie. En fin de compte, intégrer le soi supérieur dans la vie quotidienne consiste à cultiver un sens de la présence et de la conscience à chaque moment. En apprenant à accorder notre attention à la voix de l'intuition et de la sagesse intérieure, nous pouvons faire des choix et prendre des actions qui sont alignées avec nos valeurs et aspirations les plus profondes. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. L'ego, avec ses peurs, ses doutes et ses insécurités, peut être une force puissante qui nous éloigne de la sagesse du soi supérieur. Il peut y avoir des moments où nous nous sentons déconnectés ou perdus, incertains de la direction à prendre. Dans ces moments, il est important de se rappeler que le soi supérieur est toujours disponible pour nous comme source de guidance et de soutien. En restant engagés dans nos pratiques et en faisant confiance au chemin de la croissance et de la découverte de soi, nous pouvons affronter les tempêtes de la vie avec grâce et résilience. Intégrer le soi supérieur dans la vie quotidienne est un voyage de toute une vie, non un événement ponctuel. Cela nécessite de la patience, de la persistance et une volonté de continuer à nous présenter pour nous-mêmes, même lorsque les choses deviennent difficiles. Mais en faisant cet engagement envers notre propre croissance et évolution, nous nous ouvrons à une vie de plus grande intention, de sens et de satisfaction. Donc si vous êtes prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage d'intégration du soi supérieur dans la vie quotidienne, commencez par choisir une pratique qui résonne avec vous, que ce soit la méditation, l'écriture de journal, l'expression créative ou le temps passé dans la nature. Faites de cette pratique une partie constante de votre routine et faites confiance à la sagesse du soi supérieur pour vous guider vers votre plus haut potentiel. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration du concept révolutionnaire de Carl Jung sur le soi supérieur, prenons un moment pour réfléchir au voyage incroyable que nous avons entrepris. Nous avons plongé dans les profondeurs de la psyché, découvrant le pouvoir transformateur de la connexion avec la partie sage et intuitive de nous-mêmes, que Jung appelait le soi supérieur. Nous avons vu comment le soi supérieur communique avec nous à travers le langage des rêves, des symboles et des synchronicités,
offrant des conseils et des perspectives sur notre chemin d'individuation et de découverte de soi. Nous avons exploré des moyens pratiques d'intégrer la sagesse du soi supérieur dans notre vie quotidienne, que ce soit par la méditation, la tenue d'un journal, l'expression créative ou le temps passé dans la nature. Cependant, le voyage de connexion avec le soi supérieur n'est pas passif. Il nécessite une participation active, une volonté de se montrer pour soi-même et de faire le travail intérieur de croissance et de transformation. Donc, si vous vous sentez inspiré par les idées que nous avons explorées dans cette vidéo, ne laissez pas cette inspiration s'évanouir. Agissez dès aujourd'hui pour commencer à intégrer la sagesse du soi supérieur dans votre propre vie, que ce soit en commençant un journal de rêve, en consacrant du temps à la méditation quotidienne ou simplement en prêtant attention aux synchronicités qui apparaissent dans votre vie. Chaque petit pas que vous faites vous rapproche du potentiel incroyable qui réside en vous. Et si les idées que nous avons explorées dans cette vidéo résonnent en vous, nous vous invitons à rejoindre notre communauté de chercheurs et de rêveurs. En aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en partageant vos propres expériences et perspectives dans les commentaires, vous devenez partie intégrante d'une conversation mondiale sur le potentiel incroyable de la psyché humaine. Alors allez-y, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à notre chaîne et faites-nous savoir dans les commentaires. Quelles étapes allez-vous entreprendre aujourd'hui pour commencer à vous connecter avec votre propre soi supérieur? Votre voix compte et nous avons hâte de vous entendre.